Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et c'est Yves Inkint, le directeur général du groupe Thalys Business School et président de l'association Wolt We Are Alternance, qui est avec nous ce matin. Bonjour Yves Inkint. Bonjour. Et effectivement, alors il y a à la fois on va se réjouir ce matin, puis on va sonner l'alarme. On se réjouit parce que enfin, l'alternance, l'apprentissage sont pris au sérieux par les Français et finalement, le programme du gouvernement fonctionne. Il y a de plus en plus d'apprentis et d'alternants. On le voit encore cette année, et même avec la crise. Vous nous disiez là pendant l'interruption que votre groupe, Thalys Business School, qui a quand même 4500 élèves, vous placez 95% de vos étudiants en alternance chaque année et vous avez réussi cette année à le faire une nouvelle fois. Alors, je souris parce qu'en fait, j'ai plus rien à dire. Donc effectivement, si vous allez voir, il y a des problèmes. Non, la synthèse est bonne. Effectivement, on a une réforme ambitieuse, une loi qui a été votée en 2018 et qui a produit ses premiers effets en 2019. Et le coup de boost, parce que c'est comme ça que je l'appelle, au titre de la prime des 5 000 et des 8 000 euros pour les jeunes en apprentissage, ça a fonctionné. Je peux le dire clairement. Est-ce que vous constatez néanmoins, ce qu'on constate cette semaine, c'est qu'il y a des retards dans le versement des aides du dispositif Un jeune, une solution? Alors, il y a un combo positif et un combo négatif. Le combo positif, c'est une réforme ambitieuse de l'apprentissage, on l'a évoqué. On a aussi des entreprises qui ont joué le jeu, ça devient une voie royale pour accéder à un emploi. Donc bravo, super. Après, effectivement, quand on vote une prime de 8 000 euros pour l'insertion d'un jeune en apprentissage, pareil, combo positif. Tout le monde, les entreprises ont profité du système positivement. Le problème, c'est que quand vous êtes une TPE, PME, il y a aussi la gestion administrative de cette prime qui n'est pas toujours simple, même si elle n'est pas compliquée ou qu'on l'a simplifiée. Et d'un autre côté, il y a des retards de règlement de cette prime. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment des TPE, qui nous ont alertés. Lorraine Goumou a reçu beaucoup de mails dans BFM Business avec vous pour lui dire « je ne comprends pas, j'ai fait mon dossier, je n'ai pas été payé ». Et enfin, hier, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, reconnaît qu'il y a 100 000 dossiers en souffrance. Alors, pour certaines boîtes, moi j'ai vu des chefs d'entreprise qui me disent je ne peux pas me payer parce que je dois payer mon apprenti et que je comptais sur les 8 000 euros de l'État. Il y a un peu plus de la moitié des dossiers qui ont été instruits. Alors, je rappelle juste la chaîne administrative de traitement de cette prime. Ouais. Le dossier est instruit par ce qu'on appelle des opérateurs de compétences. Puis, une fois qu'il est instruit par l'opérateur de compétences, l'ASP, l'Agence des services et de paiement, règle cette prime de 8 000 euros. Effectivement, plus de la moitié des primes sont réglées ou en cours de règlement, et il y a encore une partie de ces dossiers qui ne sont pas encore traités. Il y a du décalage. Après, ce décalage, il est aussi lié à la réussite qu'on vient d'évoquer sur l'apprentissage, sur le nombre de dossiers. Il y a un engorgement. Ils ont été débordés par le succès, en fait. Ils sont victimes. Nous sommes victimes du succès. Après, oui, on peut demander à l'État, et la ministre l'a rappelé, ils vont accélérer les process, les procédures. C'est plus dur pour un chef d'entreprise unipersonnel de 2-3 salariés parce que c'est de la trésorerie. Or, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont engagés sur ce plan. Tout le monde s'est engagé sur le plan. Prendre un jeune, c'est aussi une responsabilité sociale. Après, c'est vrai que la trésorerie de 8 000 euros, c'est compliqué pour certaines petites entreprises. Après, il faut être aussi honnête, c'est une charge administrative en plus. C'est aussi un révélateur d'une situation économique qui n'est pas simple pour ces entreprises. Alors ça ne remet pas en cause du tout ce système. Il a été rallongé jusqu'au 31 mars. Est-ce qu'il faut même le rallonger encore plus loin, jusqu'à la fin de l'année? Si vous me demandez mon avis, oui, ce serait souhaitable qu'on le rallonge jusqu'à la prochaine rentrée. Donc la prochaine rentrée, en tout cas des cohortes, c'est plutôt septembre 2021. L'association que vous présidez, Wolt We Are Alternance, elle totalise 20% des dossiers d'apprentissage. Il y a une plateforme, ça fait 120 000 par an, apprentis que vous placez. Et votre plateforme, j'ai vu, elle a été consultée par 800 000 jeunes l'an dernier. C'est énorme. On devrait même dépasser le million de jeunes prochainement. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est 25% donc, du réseau des CFA, c'est une espèce de petite fédération de CFA qui grandit. On se veut la plateforme incontournable pour les jeunes. On parle aux jeunes en leur disant l'alternance, c'est bien, c'est aussi bien pour toi, c'est pas bon pour tous les jeunes, mais c'est bien. Et voilà le moyen de t'orienter dans les dédales administratifs. Je parle à tous ces jeunes qui, d'ici la fin du mois de janvier, par exemple, vont remplir leurs vœux sur Parcoursup. N'oubliez pas que ça fait partie des solutions que vous avez que de pratiquer l'alternance. 70% de ces jeunes, à la fin, ont un emploi. Et donc on va sur cette plateforme, ou d'autres, mais la vôtre c'est Wolt, et on a toutes les informations concrètes pour les jeunes, et pour savoir comment on s'engage dans un parcours d'alternance. Vous avez un chatbot qui vous répond 24 heures sur 24 sur les grandes questions ou les grandes problématiques que vous pourriez avoir vis-à-vis de l'alternance, premier sujet. Vous avez des vidéos métiers, vous avez des informations sur les métiers. On vient d'ouvrir un espace sur les métiers du commerce, hier, qui permettent aux jeunes de se renseigner c'est quoi concrètement
ces métiers et pour y arriver, quelles sont les formations que je peux pratiquer par l'apprentissage. Voilà, hashtag adopte un apprenti. On avait lancé ça avec Je suis Sandra. entièrement d'accord avec cette formule. Et jusqu'à la rentrée. Jusqu'en septembre 2021, je compte sur vous les entreprises. Merci Yves Inkint, directeur général donc de Thalys Business School et président de l'association WALT, d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur ces retards à l'allumage, mais quand même, c'est très bonne nouvelle sur le front de l'alternance et de l'apprentissage.